Les pirates avaient enlevé une sirène pour lui voler ses larmes. Mais par erreur, l'aquarium se brisa et elle tomba violemment sur le sol. Elle agita sa queue, essayant de se libérer. Soudain, sa queue se transforma en deux jambes. Tout le monde resta stupéfait, sauf Philippe, qui ôta aussitôt sa veste pour la poser sur les épaules de la sirène. Le pirate lui ordonna de marcher. Philippe la soutint pour qu'elle garde l'équilibre. Mais la sirène ne savait pas encore utiliser ses nouvelles jambes. Dès qu'elle fit un premier pas, elle trébucha et tomba. Le pirate brandit son épée pour la menacer. Philippe s'approcha d'elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. La sirène était en colère, mais n'ayant pas d'autre choix, elle posa sa main sur l'épaule de Philippe. Il l'aida à se relever et tous deux avancèrent ensemble. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent quelque part, et Philippe arrangea ses vêtements. Quand la sirène croisa son regard, elle sentit que Philippe était différent des autres humains. Quelques instants après, les autres criminels revinrent. Ils essayèrent de la faire pleurer car ses larmes avaient une immense valeur. La sirène regarda le chef des pirates avec colère, mais lui aussi se mit en rage et la gifla. Philippe tenta de l'empêcher de la blesser, mais son secret fut alors révélé. Les pirates finirent par le tuer. En le voyant tomber, la sirène fut dévastée. Malgré la peur, elle les fixa avec des yeux pleins de vengeance. Les pirates jetèrent le corps de Philippe dans la forêt. Mais en réalité, il était encore en vie. Quelque temps plus tard, Philippe revint et libéra la sirène de ses liens. En le voyant, des larmes coulèrent des yeux de la sirène. C'est alors que les pirates revinrent et la capturèrent à nouveau. Ils recueillirent ses larmes dans une petite fiole. La vérité éclata enfin, tout le but de Philippe était d'obtenir cette larme. La sirène le regarda avec douleur et désespoir. Il ne trouva rien à dire. Pendant que les pirates la tiraient, Philippe s'approcha d'elle en silence, le cœur et le corps brisés. Il la prit dans ses bras et murmura « Pardonne-moi ». La sirène lui pardonna, le regarda dans les yeux et l'embrassa doucement. Puis, tous deux plongèrent ensemble dans la mer, là où elle appartenait.